Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce mardi 3 avril. Un bébé et sa mère sauvés de la noyade. C'est une future policière qui a plongé dans le canal de Sète pour les secourir. Une centaine de McDo fermés en Languedoc-Roussillon en cause une grève au centre d'approvisionnement d'Aix-en-Provence. Et puis les Olympiades des métiers, c'est jusqu'à la fin de la semaine. Dans la région, plus de 400 apprentis et lycéens participent à ce concours. C'est un incident qui aurait pu tourner au drame. Ce matin à Sète, une maman installait son bébé de 14 mois dans sa poussette et le frein lâche. Un moment d'inattention de sa part a suffi pour que la poussette roule jusqu'au canal et tombe à l'eau. La mère a immédiatement plongé pour sauver son enfant, mais n'est pas parvenue à revenir sur les quais. C'est une jeune adjointe de sécurité qui a sauté sans hésiter. Son témoignage au micro de Jean Brun. On était ce matin implantés pour un contrôle routier. De là, on a été requis par une personne qui criait, qui nous a signalé qu'il y avait une dame qui était tombée dans l'eau avec son bébé et la poussette. On est allé au canal et là, effectivement, on a vu la dame qui était en difficulté avec l'enfant dans les bras, la poussette sur elle. Donc, sans hésitation, j'ai ôté mon ceinturon et me suis hissée dans l'eau pour lever l'enfant et la donner à ma collègue qui se trouvait sur le quai et permettre à la mère de se faire hisser par la suite. Il y a l'enfant qui criait, la mère qui ne savait plus quoi faire puisqu'elle elle pouvait pas se hisser hors de l'eau, de l'eau au quai c'était haut et donc voilà, elle était paniquée. J'ai eu l'impression d'avoir surtout fait mon devoir. La mère et son bébé ont été prises en charge par les médecins de la clinique Sainte-Thérèse, toute proche. Quant à la jeune femme, elle doit passer très prochainement le concours pour devenir officier de police. Plus que 3 jours avant qu'elles ne pointent le bout de leur nez, les lignes 3 et 4 du tram de l'agglo de Montpellier entrent en service dès samedi. La première va de Juvignac à Pérols en passant notamment par la Mosson et la gare Saint-Roch à Montpellier. La ligne 4, elle, fera le tour du centre-ville. À terme, ces 2 lignes devraient transporter près de 90 000 voyageurs chaque jour. Et vous, qu'attendez-vous de ce nouveau tramway? Romain Bassac et Arnaud Andreu ont posé la question aux habitants des nouveaux quartiers desservis. Écoutez. Habitant au niveau de Juvignac, ça va me permettre d'aller plus facilement en ville et plus rapidement. Forcément, les trams, ce serait une bonne nouvelle, ça va vite, c'est plus régulier, il n'y a jamais d'arrêt. Donc pour les commerces, en tout cas, ce sera bien aussi. Il y aura plus de monde, plus de gens qui viendront habiter, donc ça permettra au quartier les plus dynamique. J'habite à Saint-Martin, pour venir au lycée, au niveau des déplacements, gagner du temps. Oui, je crois que pour la population, c'est important, parce qu'ils sont quand même un peu isolés au quotidien. On va pouvoir aller directement en ville, par exemple le midi pour aller manger en ville, on mettra 5 minutes, ça va être cool. Voilà, je pense que ça va réduire la circulation aussi, ça va être que des bonnes choses de toute façon. Ça évitera de prendre la voiture ou le scooter ou pour ceux qui sont un peu feignants le vélo aussi, donc voilà, oui c'est sûr que ça changera. C'est plus efficace, je veux dire, au lieu d'aller se garer en ville, galérer trouver des places pour le parking. Moi, je peux très bien laisser ma voiture juste à côté de chez moi et prendre le tramway pour aller directement en ville. Je pense que c'est une très bonne chose, que ça va dégorger la circulation, que c'est souhaitable. On a beaucoup souffert pendant 2 ans, donc maintenant on va pouvoir se régaler d'en profiter. On est très pressés parce qu'on a eu presque 1 an de travaux et on est vraiment ravis. Ça va un peu avantager parce qu'on n'aura pas à prendre les bus et tout, mais ça va être un peu plus long je pense. Déjà avec le bus, je trouvais que c'était déjà pas mal, donc avec le tram, ce sera encore mieux, certainement. Perturbation à l'aéroport de Fréjorgues suite au mouvement de grève des contrôleurs aériens. Aujourd'hui, 18 vols au départ ou à destination de Montpellier ont été annulés, dont la moitié des liaisons au départ ouvertes Paris-Orly. La compagnie low cost EasyJet a pour sa part annulé 2 rotations vers Londres-Luton. Selon la direction de l'aviation civile, retour à la normale dès demain. Une centaine de McDo tournent au ralenti ou sont carrément fermés dans la région. En cause, la grève des sites d'approvisionnement et de fabrication de pain de la chaîne de restauration rapide à Aix-en-Provence. Depuis 1 semaine, ils bloquent les entrepôts pour dénoncer les disparités de salaire entre les employés directs de McDo France et ceux des franchisés. Reportage Éric Bessati pour LCM. Sur le piquet de grève, ce matin, la motivation ne faiblissait pas. Depuis mardi, aucun camion n'est sorti de LR Service. Ce dépôt concerne 215 restaurants qui se retrouvent impactés par le mouvement, un moyen de se faire entendre pour les salariés qui demandent l'ouverture de négociations. Sur la table des négociations, ce qu'on va demander, et ce qu'on a toujours demandé depuis plus de 6 mois, c'est d'avoir un socle commun dans les McDonald's. Voilà. On fait les mêmes sandwichs, il nous faut les mêmes salaires.
Donc aujourd'hui, il y a des McDo qui ont un 13e mois, une mutuelle et une participation, et d'autres qui n'ont rien. Donc nous, on se bat pour que justement on ait un minimum pour tous. Pour l'instant, la direction n'a pas donné suite et n'a pas souhaité s'exprimer. Cet après-midi, le tribunal de grande instance a ordonné la levée du blocage. Les syndicats ont promis de donner suite au mouvement sous une autre forme. Quant au McDonald's, les réouvertures sont imminentes. C'est officiel, Franck Proust est candidat aux élections législatives sur la 6e circonscription du Gard. Une investiture que le député européen espère depuis 1997 et enfin accordée par l'UMP sur la nouvelle circonscription qui comprend donc une partie de Nîmes, Luzège et Marguerite. Sa réaction au micro de Pierre-Paul Castelli. Je crois que c'est le moment, j'ai pu acquérir cette expérience nécessaire et qui va être nécessaire dans le prochain quinquennat, quel que soit le futur président de la République qui sera désigné par les Français le 6 mai prochain. On s'en va vers un mandat difficile et c'est vrai que l'expérience que j'ai pu acquérir, tant en tant qu'élu à la ville de Nîmes qu'au Conseil général, qu'aujourd'hui au Parlement européen, me permettra demain d'être efficace et de répondre avec encore plus de pertinence aux besoins de la population et aux besoins de mon territoire, puisque quand on est député de la 6, on est également député du Gard. Et donc il y a des projets importants à la fois pour la circonscription, le Gard et le Languedoc-Roussillon. Et face à Franck Proust, il y aura notamment le candidat de l'accord Europe Écologie Les Verts, Parti Socialiste, Christophe Cavard, et Thierry Procida, le candidat Nouveau Centre, l'assure, il maintient sa candidature sur la 6e circonscription du Gard. À Saint-Brest, c'est parti pour le chantier de la zone de Cantocel, un ensemble immobilier qui regroupera à terme 8000 m² de commerce et services et 750 logements. Et avant même la pose de la première pierre, on a pu assister aux premières plantations. Olivier Levaché et Pierre-Paul Castelli. À défaut de poser une première pierre, les élus locaux ont planté un arbre. Ce frêne à feuilles étroites appelle à d'autres plantations dans cette nouvelle zone d'aménagement concerté de 24 hectares. À terme, ce seront 8000 m² d'activités, commerce et services, une piscine et 750 logements, dont un quart de logements sociaux qui seront disponibles. Un choix totalement assumé par le maire de Saint-Brest. C'est un projet qui est équilibré et je crois qu'on ne peut plus se cacher derrière son petit doigt comme l'ont fait beaucoup pendant quelques années, pendant de nombreuses années même. Si certains ne veulent pas faire du logement social, en tout cas nous à Saint-Brest, c'est un choix que nous assumons parfaitement. Cette zone d'aménagement concerté de Cantocel répond aux besoins de développement de l'agglomération de Montpellier avec un objectif, favoriser la mixité sociale. 750 logements en plusieurs tranches, la première de 250 avec 25-30% de logements sociaux. Je crois que c'est une opération qui est très révélatrice de l'intérêt et du besoin à satisfaire sur l'agglomération de Montpellier. L'agglomération accompagne également le projet par le financement de sa 14e piscine, Héraclès, disposant de 2000 m² de locaux. Le début des travaux est prévu en 2014 pour une ouverture fin 2015, début 2016. Un nouvel espace commercial inauguré à Saint-Onès, au nord-est de Montpellier aujourd'hui. Le Retail Park accueillera 13 enseignes dédiées à toute la famille et notamment le premier Baby Care de France, un magasin de 2300 m² dédié entièrement à la puériculture. C'est le fondateur de la marque de vêtements pour enfants, Orchestra, qui a repris le concept qui a déjà fait ses preuves en Europe. Écoutez. On a aujourd'hui en Suisse, déjà depuis 10 ans, une dizaine de magasins qui sont moitié puériculture, moitié vêtements. Et on a fait la preuve avec nos magasins suisses qu'un concept qui mariait la puériculture et le vêtement pouvait fonctionner. On est absolument certain qu'on va développer la puériculture puisqu'on a déjà 20 magasins vêtements et puériculture. Par contre, on ne connaît pas ni la vitesse ni l'ampleur. Est-ce que ce magasin de 3000 m² va se multiplier en France? C'est pas sûr. Et s'il devait se multiplier, ce serait sur un petit nombre parce qu'il nécessite de très grosses agglomérations. Ouverture de Baby Care Saint-Onès au public dès demain. Plomberie, art graphique, peinture ou encore décoration, plus de 400 jeunes participent actuellement aux sélections régionales des 42e Olympiades des métiers. Un concours qui permet de promouvoir la formation professionnelle avec à la clé pour les jeunes lauréats la possibilité de participer aux épreuves nationales, voire européennes. Reportage au lycée Frédéric Mistral à Nîmes, Olivier Michel. Le résultat, si c'est les autres qui gagnent, c'est les autres. Si c'est nous, encore mieux, quoi. Si on peut aller clairement en Allemagne, pourquoi pas. Comme Ludovic, ils sont 416 lycéens, apprentis ou compagnons à s'être lancés dans les Olympiades des métiers 2012. Un concours tout d'abord régional qui leur permet de confronter leur savoir-faire dans 42 métiers. Pour moi, c'est pas forcément la victoire qui compte, mais c'est d'y participer, quoi.
Et c'est vrai qu'on peut apprendre même sur les autres. Ça permet à l'élève un peu de se mesurer à d'autres, de vivre dans un concours, c'est-à-dire avec le stress qu'il peut y avoir, la pression, et puis de s'auto-évaluer. Créé dans l'objectif de promouvoir l'apprentissage et la formation professionnelle, ces Olympiades des métiers en sont à leur 42e édition. Une longévité qui est un gage de compétence et de professionnalisme pour les médaillés. Sur son curriculum vitae, sur son CV, quand il aura écrit médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, c'est toujours pour un employeur le gage de l'excellence dans la profession. Les 42 médaillés d'or régionaux seront connus le 25 avril. Ils représenteront le Languedoc-Roussillon lors de la finale nationale en Auvergne. Puis viendra peut-être la finale mondiale en juillet à Leipzig en Allemagne qui réunira 50 pays. L'an passé, 2 Languedociens, Alexia Roux et Guillaume Mazur, avaient obtenu la médaille d'or et intégré l'équipe de France. Un mot de sport à présent avec du volley au programme ce soir. L'Arago de Sète se rend à Rennes pour les quarts de finale du championnat de France. Et de leur côté, les Béziers Angels disputent les demi-finales de volley féminin contre Mulhouse. Match retour samedi à Béziers. Et à Montpellier, Jean-Marie Biasio serait le nouvel entraîneur du MVUC. Arnaud Josserand, le coach actuel, conserverait des fonctions au sein du club. La Feria des Saintes-Maries de la Mer se tient du 13 au 15 juillet prochain avec cette année pour la première fois une corrida formelle qui réunira Finito de Cordoba, Xavier Condé et Padilla dans les arènes. Et la traditionnelle corrida à cheval avec cette année la prestation aux côtés de son grand frère de Miguel Moura, tout juste âgé de 16 ans. Les deux, la présentation de Miguel Moura qui n'aura 16 ans que le 7 juillet, qui fera sa présentation, comme je l'ai dit, à Lisbonne, à Campo Pequeño, lors d'une corrida télévisée le 12 juillet. Et puis le 14 au Saintes, ça sera vraiment ses débuts officiels avec Pablo Hermoso de Mendoza, en présence de son frère João, qui est déjà pur produit de l'école classique portugaise. Il y aura bien sûr leur père qui sera là, João Moura, le grand, la grande figure des années 80-90. C'est une histoire de dynastie. Je pense que c'est vraiment un événement pour les Saintes, parce que je suis pratiquement sûre que ça va devenir une grande vedette. Il a tout pour lui, il est spectaculaire, en même temps il a une équitation très classique, il a des chevaux avec des numéros fantastiques. Et cet après-midi, ce sont les cartels de la Feria de Nîmes qui ont été dévoilés par Simon Casas à l'occasion du 60e anniversaire de la manifestation. Toutes les vedettes de la tauromachie devraient être réunies. On attend notamment Enrique Ponce, Sébastien Castella ou encore El Rouli. Plus de détails dans nos éditions demain. C'est tout pour aujourd'hui. Retour de l'info demain dès 12h30 pour votre journal de la mi-journée. Passez une excellente soirée sur TV Sud. À demain.